C'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Carla et j'ai 12 ans. Bon les gars, aujourd'hui j'ai une émission, je m'appelle Céliane, j'ai 12 ans. On va avoir tout le plaisir de vous accompagner et c'est une émission et voilà, Tchala c'est bien. Je m'appelle Ethan, j'ai 12 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Saint-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Saint-Gemme. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 13 ans. En direct dans ce studio, on retrouve Luc, le psychologue à Sainte-Eugène. Bonjour, je m'appelle Ilia, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby. Bonjour, je m'appelle Mario et j'ai 14 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez vibrerugby.com sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Pardon, j'étais pas concentré dans mon boy. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de pouces bleus, commentaires et tout. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 7 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 19e émission de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 12 mai 2025. Nous fêtons les archives. Les Achilles. Personne ne connaît quelqu'un qui s'appelle Achille? Ah bon, quand même, le talon d'Achille. Vous savez tous ce que c'est, le talon d'Achille? Ouais, c'est pas une bague de rugbyman? Non, c'est pas un truc de rugbyman non plus. C'est le talon d'Achille, c'est ici. Et Achille Talon, c'est une bande dessinée. Voilà, allez, on va continuer avec Mario. Bonne fête à eux. Nous allons passer au programme de l'émission. Non, il y a marqué Lucas. Ah merde. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, avant de reprendre donc la série, je vais demander à tout le monde de se concentrer un petit peu s'il vous plaît parce que c'était moyennasse. Et Mario voulait nous dire quelque chose de très intéressant sur le Achille. Alors on t'écoute. Allez, dis-le Mario. Oh, il nous avait Mario, juste expliqué t'avais dit une bonne jingle. Le temps d'un jingle, il voulait juste nous expliquer qu'Achille était en fait un héros grec qui n'avait qu'un seul défaut sur tout son corps, c'était le talon d'Achille, voilà, et qu'en fait il est atteint par une flèche, et donc il en est mort. Allez, on continue, et c'est Carla qui va commencer, on reprend tout ça s'il vous plaît, sérieusement, merci. La web radio met à l'honneur la musique dans tous ses états. C'est à Ethan, on y va. Les reporters vont s'intéresser au nouvel instrument. Cette semaine, nous recevons Bornia, éducatrice... Quoi? Éducatrice quoi? Alors, on reçoit Bornia. On reçoit Bornia et elle va nous aider à présenter cet instrument. Ensuite, on écoutera les actus de l'UE, l'unité d'enseignement de Sainte-Eugène à Grazeilles. On parlera des sports
et de l'actualité de l'US Carcassonne. Oui, et j'ai une grosse actualité à Carcassonne. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien tout à l'heure le communiqué qu'il va y avoir sur le sport. On continue avec Céliane, s'il veut bien prendre le micro et son conducteur, sinon ça va être compliqué. Aïe. Enfin, on finira par la météo. Très beau programme, non? Alors, on passe à Ethan. Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11950 Brame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et notre expo éphémère du mois de mai est toujours là. Venez la contempler. Spécial rugby, photos, règles du sport, presque tout est expliqué. N'hésitez pas. Hein. On rappelle les principes de l'expo FR. Dans nos studios, il y a soit un piché un avant. Tout le monde peut Oui. venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Ilias, on y va. Suffit juste. Attends, ouais. Je me suis perdu. Suffit juste de nous le faire savoir. ouais. Et on programme ça, monsieur Ilias. C'est comme d'habitude. On continue avec monsieur Mathis. Passons au thème du jour, jingle. Radio César Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio César Castel. Allez, on vient directement ici et je redemande une dernière fois à tout le monde de se calmer un petit peu. Je vous ai apporté donc ce qui était prévu la semaine dernière. Oui, exactement. Il n'y a pas de secret puisque avec Alison, nous vous avions présenté l'instrument du jour. Et effectivement, donc, est-ce que quelqu'un peut nous dire à quoi ça ressemble? Vas-y. C'est une boîte de violon. Ah, c'est pas mal, une petite guitare. Et c'est un... Alors, pas une boîte, on dit un néon. Un étui. Un étui à guitare, voilà. Et je vais demander à Miss Carla de venir ouvrir le violon, s'il vous plaît. Ouais. Carla, allez, viens, essaie de nous l'ouvrir, c'est très facile, il n'y a pas de secret. Ah, en plus, attends, excuse-moi, il est à l'envers. Je l'ai mis à l'envers, vas-y, à toi de jouer. Alors, vous allez... Non, il n'est pas à l'envers, bon, c'est bizarre. Vas-y, ouvre-le. J'ai peur qu'en fait, il soit... Ouais, j'ai peur que ça... En fait, c'est un peu à l'envers. Hop. Alors, vous avez ici un violon complètement cassé. J'annonce, parce qu'il est très très vieux. Ce violon appartenait à probablement mon arrière-grand-père. D'accord? Donc pas mon grand-père, le père de mon grand-père. Et donc c'est très vieux et vous allez avoir affaire à une relique, car ce violon s'appelle un Stradivarius. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot? Le Stradivarius. C'est un violon qui coûte entre 4 à 5 millions d'euros. Vous doutez bien que Fuentes, il n'y a pas un tel violon. Donc, c'est une réplique d'un vrai Stradivarius, c'est-à-dire une imitation. Et donc, celui-là, il vaut rien. On est d'accord. Allez, je vous montre un petit peu le violon. Vous avez le droit de vous lever. Il y a Mathis, tu as le droit de... Tu peux poser le micro. Est-ce que tu l'as éteint? Éteins-le, s'il te plaît. Voilà, doucement. Et on va donc, aujourd'hui, regarder tout ce qui est de l'ordre de ce violon. Combien il y a de cordes, monsieur Ethan, au violon? 4 cordes, effectivement. Et je vais le lever. Et à quoi est-ce qu'on voit que c'est un Stradivarius? Eh bien, là, c'est une imitation, bien sûr. Tiens, soulève-le. Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Super léger. Et en plus, je crois que ça se voit parce qu'il est très petit. Je crois que c'est très petit, du coup. Ouais. Du coup, c'est pour ça que c'est très léger. Ouais. Et au-dessus, il y a un... Il y a une espèce de truc, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça le Stradivarius. C'est qu'en fait, au niveau du haut du violon, il y a une sculpture, voilà, et c'est ça qui représente le violon. Alors on va faire tourner ce violon, allez, pendant que avec tu peux le toucher, voilà le troisième.
Et moi, je vais vous sortir quelque chose qui nous permet de jouer du violon. Et comment ça s'appelle ça? Ah, exactement, bravo Julie. D'ailleurs, est-ce que tu peux le répéter, comme ça au moins on entendra bien? C'est fait avec des crins de chevaux. C'est ça, c'est fait avec le crin du cheval. C'est quoi le crin du cheval? La crinière, très bien, effectivement. Et comment ça s'appelle cet objet? Tu le fais passer, s'il te plaît, mec? Très bien, très bien. Passe à Céliane, s'il te plaît. Voilà. Ilias, on y va. Comment on appelle cet objet? Ah, un bout de bois avec du crin de cheval. Oui, et c'est exactement ça. Maintenant, tu vois, tu fais... Pourquoi? Je t'ai demandé juste de le soulever, de le regarder. Ça, comment ça s'appelle? Un Archer. Un archer. Attention, donc un archer pour le violon, c'est ce qui va servir. Parce qu'un archer, ça peut être quoi aussi? Quelqu'un qui... Et qui tire à l'arc, exactement, exactement. Donc attention, ça c'est juste pour... Je le fais tourner aussi. Vous pouvez toucher le crin de cheval, bien entendu. Voilà. Et alors que Céliane est en train de mettre en bonne position le violon. Voilà. Allez, éteins-moi le micro, Ilias, s'il te plaît. Chut. On le passe à... Mais tu l'as eu, Ethan, ou pas? Eh bien, passe-le à Ethan. Pourquoi tu veux pas le passer à Ethan? Parce que je voulais essayer. Mais on va l'essayer d'abord après. Regardez bien, mettez-le en position. Bon, les cordes, elles sont cassées, bien entendu. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Ilias, sur ce violon? De quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce violon? Est-ce que tu le trouves joli et léger? Il est super moche déjà. Ouais. Et on dirait qu'il a une tête de mort ici. Alors, c'est pas tout à fait une tête de mort. Je crois que c'est une tête de dragon ou de tigre, oui. Il bouffe mon dos, les gars. Allez, on va le faire tourner, merci. Et vous avez oublié de tourner, parce qu'en fait, vous avez vu, là, on met le menton, hein, tu as vu? Non, après, on va le faire d'abord tourner une première fois, je le fais tourner à tout le monde. Et quand tu fais passer lâcher. Allez, non, mais c'est vrai, tu vas être le premier à y aller, c'est dommage, hein. On y va, c'est pas grave, ça se casse le crâne de cheval. Mais par contre, voilà, ne tirez pas trop, s'il vous plaît. En fait, il faut passer la main. Comme ça, monsieur Elias, on passe la main sur l'archer, exactement comme si tu faisais une caresse à un cheval. Alors que nous avons une nouvelle artiste en la personne de Julie qui nous joue un petit peu de violon. Et ça, c'est une technique. C'est une technique. Alors, regardez bien. Voilà comment les gens ils portent le violon. Vous le savez, d'accord? Je le passe après Mathis, de telle manière aussi que ça tient aussi avec le menton. Alors moi, j'arrive pas à le faire, mais vous avez les violonistes qui tiennent avec. J'ai l'impression qu'il est à l'envers le truc. Oui, il est à l'envers le truc. Voilà, c'est pour ça que ça ne tient pas. Comme ça, d'accord? Donc je vais demander à Mathis, d'accord, comme ça, et de passer l'archer, de voir ce que ça raconte. Avec l'archer, voilà. Alors, c'est ça. Allez, je vais mettre la musique. Allez, et je reviens dans 30 secondes. C'est parti. On peut jouer de la musique orientale, on peut tout faire, quoi, parce que c'est une voix. Comme on peut tout chanter, on peut tout jouer au violon. Parce que mon père faisait du violon et je l'entendais travailler. Et aussi, j'ai une maman qui chantait, qui était chanteuse d'opéra. Donc dès le stade embryonnaire, j'entendais de la mélodie, de la musique, j'entendais chanter. Donc chant, violon, ça fait bon mariage et surtout quand on l'a au quotidien, c'est impossible d'y échapper, je crois, franchement. On a ce qu'on appelle la tête du violon, la tête, le corps, qui ressemble souvent à une femme. Hein. Vous savez, vous avez cette image du dessin de la femme, le dos, de dos. Les cordes, évidemment, les 4 cordes, sol, ré, la, mi, le chevalet sur lequel sont posées les cordes, le cordier qui tient les cordes, la mentonnière et les chevilles, presque comme le corps humain, quoi, les chevilles, les ouïes, la tête. Pour que ça marche, il faut une bonne position, être à l'aise, surtout être à l'aise, parce que si on crispe, ça fait pas un joli son. On met le violon sur l'épaule comme ça, et avec l'archet, on vient poser l'archet sur les cordes. Il faut bouger les doigts de la main gauche pour former les notes. On peut faire des pids dans Ravel. Des trémolos. On jette l'archet et ça répète les notes. Alors la note la plus grave, c'est sol. Et puis après, on peut aller
jusqu'ici. Ce qui est difficile au début, c'est de jouer juste parce que on peut bouger le doigt d'1 millimètre et ça change la note. Exemple. Et encore, je ne l'ai même pas bougé sur le manche. Si je le déplace, très vite ça change. Donc, vous imaginez, si on a en plus des doubles cordes. Tout premier concert en tant que violon solo de l'Orchestre national de France, j'avais 20 ans et demi. Il m'arrivait le pire truc qui puisse arriver en concert, c'est de casser une corde. Il n'y a rien de pire que de changer une corde quand tout le monde vous attend comme ça. Il faut la rentrer dans un petit trou, dans la cheville ici, l'accrocher ici, c'est vraiment au millimètre. Premier solo, corde cassée, voilà, c'est ballot. Le violon, ça s'emmène partout. On a sa petite boîte et on la met sur le dos et on peut s'imaginer voyager partout. Il y a un monsieur qui jouait un morceau que je connaissais très bien. Il me voit avec ma boîte et il me regarde insistamment et je me suis dit je le fais pas. Et j'ai pris son violon et j'ai rejoué le morceau et il s'est assis et c'est lui qui m'écoutait. Et je trouve que ça c'est complètement magique de pouvoir faire ça. Ça fait vibrer et on sent les vibrations de l'instrument dans son cou et ça se répartit dans tout le corps et c'est vraiment un ensemble de choses extraordinaires. Je trouve ça très important de faire de la musique. Et voilà, sans le violon, sans la mélodie, sans pouvoir exprimer quelque chose à travers le violon, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'était le petit reportage. Il était important qu'on puisse se référer à quelque chose. Et maintenant, on a appris que le violon avait un corps de madame. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà. Et je vais reprendre le violon et vous demander, s'il vous plaît, à tous ceux qui ont pu essayer, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit violon que vous avez... Qui avait déjà essayé un violon? Ilias? Non. Tu avais essayé un violon déjà? Non, pas. Qui c'est qui avait essayé du violon? Tu avais déjà un peu essayé, tu t'en es très très bien sorti, Céliane. Voilà, et donc qui pourrait me dire, attention, je donne un chèque de 100 € bien sûr pour de faux, à qui me donne le nom du violon que j'ai donné tout à l'heure? C'est un... Non, non, un... Aïe, aïe, presque, avec le micro. Oh, presque, comment t'as dit? Cheval. Stradivarius, non. Un Stradivarius. Eh bien, je crois que j'ai gagné 100 €. Ouf, heureusement que c'était moi qui ai donné la bonne réponse. Allez, messieurs, dames, voici un vieux violon qu'il va falloir... Est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux que je le fasse arranger? Ouais, parce qu'il n'y a que 2 cordes. Il y a le fil sur qui 4. dépasse. Vous avez tout à fait raison. On essaiera de le faire arranger. Ce petit violon, il est moins de 10 bientôt. Il est l'heure de passer à quoi? On va écouter monsieur Ethan qui va prendre le micro et nous dire où est-ce que... qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je sais pas, je crois qu'il est l'heure de passer pas aux actus. Allez, on y va. Bonjour et voici les infos de l'UE pour la web radio. Le 8 mai 1945 en France et le 9 mai en Russie. La Seconde Guerre mondiale a pris fin il y a 80 ans. L'armistice qui met fin à 6 années de guerre est signé le 8 mai 1945 à 23h01 à Berlin. Et depuis, les commémorations sont organisées tous les 8 mai, notamment en France. Mais un document moins connu a aussi été signé de la veille, dans la nuit du 6 au 7 mai 1945 à 2h41 à Reims. Une école a été transformée pour l'occasion en quartier général allié et c'est là que le général Eisenhower a imposé une capitulation sans condition à l'armée allemande. À cette occasion, de nombreux défilés militaires ont lieu en France et en Russie pour fêter cette victoire. Il est important pour le devoir de mémoire de continuer ces commémorations auprès des jeunes et des écoliers. Le nouveau pape, l'élection surprise du pape Léon XIV. À 69 ans, Robert Francis Prévost est devenu jeudi 8 mai 2025 le premier pape nord-américain de l'histoire après un conclave d'à peine 24 heures. Il a décidé de s'appeler Léon XIV. Il a été élu après 4 tours de scrutin. La réunion pour son élection s'appelle un conclave et
Les électeurs sont des cardinaux. Ils étaient 133 à voter. Le pape Léon est le chef de l'Église catholique dans le monde entier et au Vatican. Alors, une petite question juste avant de terminer ces actualités. C'est Liane, Ethan. Alors, Ethan, je vais remettre la musique. Hop là, je remets la musique, c'est pas grave, on y va. Allez, hop. Oh, 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 oh. Il n'y a plus de place. Allez, retour à l'émission, après avoir régulé un petit peu de comportement. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Peut-être Julie pourra répondre, peut-être Mathis, on va voir les autres. Qu'est-ce que c'est qu'un conclave? Est-ce que vous avez compris ce qu'était le conclave? Attention, c'est un rapport avec le pape. C'est déjà leur collègue. Vas-y, Carla, on t'écoute. Oh, quel dommage. Si tu dis, on est à la radio, Mathis, si tu n'as pas le micro, ça marche pas. Moi, je dis c'est une réunion. Une réunion, oui. Une réunion où pour savoir c'est qui sera le pape. Exact. Mais qui va élire le pape alors? C'est je sais pas qui. Ils sont tous en rouge. Comme les points. Les gitans. Ah, la Casa des Papels. Les pas gitans. mal. Les gitans. Non, les Cardi B. Cardiba. Cardinaux. Les cardinaux, exactement, cardinaux. de tout le monde, du monde entier, ont élu le pape. Et est-ce que vous avez... Regardez, je vais voir si vous avez bien écouté. Comment s'appelle le nouveau pape? François. Luc. Ah non, celui-là, c'est celui qui est décédé. Jean-Luc. Non, Jean-Paul. non. Non, il est décédé, tout ça. Décédé. Il s'appelle Léon. Lumière rouge. Léon XIV. Léon XIV, c'est le nouveau pape. Allez, on va passer au sport et c'est parti avec, attention, super nouvelle aujourd'hui. On t'écoute, Céliane. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos, on passe au sport. Oui, juste avant de finir donc les biscottos et de passer au sport, merci beaucoup à l'UE de nous avoir fait bien sûr ces actualités. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme, la classe qui est au collège Grasailles, qui s'appelle maintenant comment? Simone Veil. Merci à Carcassonne, ainsi que tous les jeunes qui font vivre, par leur travail, qui font vivre la web radio. Allez, on va passer au sport. Je vais juste réguler. Est-ce que s'il te plaît, Julie, tu peux lire le texte de Céliane? Moi, je fais... Attends, je vais dire. Borgna, tu fais Mario. D'accord? Ok. Allez, on se régule, on se régule. Non, on en est juste là, au sport. D'accord? Prêt? On n'est pas là. Alors là où il y a Céliane en haut, regarde bien, je te montre. Allez, regarde, on y va. Ici, on en est là, d'accord? Alors, Céliane m'a posé une question, c'est où on est? Où on est, l'US Carcassonne? L'US Carcassonne, messieurs, dames, une superbe annonce aujourd'hui à vous faire, c'est que ce week-end, il s'est produit quelque chose de miraculeux, et à la fois pas si miraculeux que ça, puisque l'US Carcassonne s'est qualifié pour la finale de National. Et donc nous allons avoir un match déterminant ce samedi entre l'US Carcassonne qui reçoit Chambéry, le SOC, c'est comme ça qu'on appelle ça. Carla, il me reste encore une pièce. Merci, je te remercie. Et ce sera samedi 19h au Stade de la Méditerranée à Narbonne. Grande nouvelle. À Narbonne? Oui, à Narbonne. Si l'US Carcassonne gagne avec le micro, sinon j'entends pas. Il faut que tu parles. Est-ce que tu vas faire comme la dernière fois là? C'est-à-dire? T'avais dit s'il venait devant la grille et les places dans le Alors, truc, je sais pas quoi. non, là non, je pourrais pas. Là, je pourrais pas parce que en fait, ça se joue à Narbonne. Moi, je peux quand ça se joue à Carcassonne. Là, ça se joue à Narbonne. Mais j'ai une nouvelle par rapport à ça. Tu vas écouter. Si Carcassonne gagne le match contre Chambéry,
Carcassonne monte dans Pro D2 et va retrouver la deuxième échelle du meilleur rugby de France. D'accord ? Sale. Ouais, c'est vraiment bien. bon, C'est c'est vraiment sale. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, avec les droits télé et les subventions diverses, il y a 3 millions d'euros de plus supplémentaires dans le budget du club. Super, je 3 gagne. millions d'euros pour acheter des joueurs et pour avoir une belle équipe. Je continue. Si Carcassonne perd la finale, C'est l'autre équipe qui. c'est l'autre équipe, tu as tout à fait raison. Bien suivi, Carla. Heureusement que tu suis, Carla. Hein. Et non. Il y a un match qu'on appelle un access match. C'est un match qui va se jouer à Carcassonne. Et là, monsieur Céliane, si tu te retrouves devant les grilles, peut-être je pourrais t'avoir des places. À Carcassonne. Attends, ça, je vous tiendrai au courant. C'est pas encore. Mais, et contre une autre équipe de Pro D2. Et si Carcassonne gagne, ils monteront en Pro D2. Sinon, Julie, qu'est-ce qui se passe ? Carcassonne va rester en national. Alors, on croise les doigts. On va encourager les jaunes et noirs ce week-end. Alors, on n'a pas de chance parce que Chambéry, c'est aussi jaune et noir dans les couleurs. Donc, il va y avoir beaucoup de jaunes et noirs. Mais en tout cas, ça se joue à Narbonne, 50 km de Carcassonne. Donc, il faut aller soutenir qui ? On soutient qui ? Carcassonne. Allez, ça marche. On adore faire la pluie et le beau temps et on va passer à la pluie. Et le beau temps, c'est quoi ? C'est la météo. On y va, c'est à toi. Avec le micro. Ah, Mathis, il a pas... Alors Mario, quel temps fait-il cette semaine ? Début de semaine ensoleillé jusqu'au mercredi. Attention, dégradation des jeudis et jusqu'au week-end. Attends. J'allais dire Des températures stables de 10 degrés le matin jusqu'à 21 degrés dans l'après-midi. Sol. Comme le dit le proverbe, il n'est jamais... C'est où qui est marqué ? Ah mais fais ce qu'il te plaît. Attention aux allergies. Tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Ainsi s'achève ce 19e numéro sur RW saison 8. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur YouTube, tapez ITEP 7 chaîne. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et des likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'est à toi. C'est à qui là ? Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Eugène. Il a débité quand même en 2012. Il est temps de remercier nos reporters. Rendez-vous après les vacances le 17 mai en 2025. Merci à Ethan, Ilias, Carla, Mario, Céliane et Mathis. De rien, t'inquiète. Rendez-vous après les vacances le 17 mai 2025 pour une nouvelle émission. Dernier petit rappel de la part de Céliane. Le Covaldem est toujours partenaire de notre radio. Alors vous l'aurez bien compris, bien sûr il y a une petite coquille, c'est pas après les vacances. Rendez-vous le 17 mai. C'est moi qui me suis trompé, je m'excuse devant tout le monde, voilà. Mais vu l'état général aujourd'hui et de votre concentration, c'est pas très grave. Allez, dernier petit mot de la part de Céliane, tu l'as dit ? Le Covaldem ? Le Covaldem est toujours partenaire de notre radio. Allez, c'est la fin de cette émission. On éteint les micros ? C'est à toi, Julie. Merci d'avoir écouté notre web radio. À toi, Céliane. Prochaine émission, mais j'avais déjà vu. Prochaine émission lundi 17, mais Ilias a
à toi. À bientôt sur RDW. Et maintenant, Silence Radio!